En 2021, les États-Unis recensaient la moitié des 100 premiers producteurs mondiaux d'armes. L'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm indique ainsi que les États-Unis étaient, de loin, le plus gros exportateur d'armes. De 2017 à 2021, 39% des livraisons d'armes majeures dans le monde émanaient des États-Unis. Et depuis le début du conflit en Ukraine, ces producteurs d'armes enregistrent des bénéfices faramineux. Le cours des actions de Lockheed Martin est passé à 453 $ le 25 mars contre 354 début janvier, soit une hausse de 28%. Les actions de Raytheon ont augmenté de près de 20% au cours de la même période. Quant à celles de Northrop Grumman et de General Dynamics, elles ont également augmenté à partir de fin février. En janvier, avant même le début du conflit russo-ukrainien, le PDG de Raytheon, Gregory Hayes, avait déclaré que la société pourrait bénéficier des tensions en Europe de l'Est. En plus de l'aide militaire directe à l'Ukraine de la part de Washington et de ses alliés, le conflit russo-ukrainien a poussé les pays de l'OTAN à augmenter leurs dépenses militaires. L'Allemagne prévoit donc d'augmenter ses dépenses militaires à plus de 2% du PIB, soit 112 milliards de dollars rien qu'en 2022. Le président français Emmanuel Macron s'est également engagé à porter ses dépenses à 50 milliards d'euros en 2025. Le Parlement belge a approuvé un projet de loi qui augmentera le budget de la défense de plus de 10 milliards d'euros d'ici 2030. La Pologne, qui borde l'Ukraine, prévoit également d'augmenter ses dépenses militaires de 2 à 3% de son PIB en 2023. Le conflit russo-ukrainien a donné aux nations européennes une raison de justifier des budgets de défense plus importants et l'achat de nouvelles armes, créant par là une autre manne énorme pour les fabricants américains.